Manon, victoire en octobre devant Marilyn Nakache sur la Diagonale des Fous. Vous sentiez son souffle pas très loin sur les sentiers de l'île de la Réunion. C'est vrai que c'est une trailleuse expérimentée. Elle fera d'ailleurs la Trans Grand Canaria dans un mois. Elle s'est illustrée le week-end dernier. Et oui, elle a remporté le 44 km de la Galinette, Marilyn Nakache. Elle débute très bien son année. C'était juste le week-end dernier. Félicitations à Marilyn qui vit dans le sud, on l'a dit. Et elle peut continuer de courir, de faire du vélo à sa guise parce qu'elle se déplace très facilement. Elle a choisi un mode de vie atypique il y a 2 ans et demi. Elle vit dans son van, tout simplement pour être libre. Léo Bagage l'a rencontrée sur les hauteurs de Grasse à Gourdon, dans les Alpes-Maritimes. Et c'est un sujet à découvrir dans Trail 360. Ça fait à peu près maintenant 2 ans et demi que je vis dans le van. C'est un rêve que j'avais depuis très longtemps et c'est plutôt un besoin de liberté et de pouvoir me poser où je veux, quand je veux. Ma routine matinale, voilà, je sors de mon van, je viens m'étirer avec un paysage assez magnifique. J'ai toujours été plus ou moins comme ça, assez solitaire, besoin de contact, mais souvent besoin de me retrouver toute seule aussi. Ça fait longtemps que j'en rêvais et disons que j'ai profité de quitter mon travail d'ingénieur dans une grosse société à l'époque pour aussi changer complètement de vie et acheter un van. Bienvenue chez moi, je vous présente Poppy. Alors on a d'abord la pièce principale avec le salon, la cuisine, le bureau. Alors le dressing qui est tout là-dedans, donc là j'ai tous mes habits. Le frigo, indispensable pour une grosse mangeuse comme moi. Le placard à chaussures, avec toutes mes chaussures de vélo. La chambre de luxe 4 étoiles est là-haut, où je dors. Ma salle de bain, avec une douche extérieure que je peux chauffer de temps en temps si je veux. Tous mes accessoires pour aller courir ou autre. Et la douche extérieure solaire. Je mets mon van là où je vais m'entraîner la plupart du temps, donc je suis toujours à domicile. Il y a à peu près 300 mètres de dénivelé en partant du bas. On va se faire la montée 5 fois en allure course et puis redescendre tranquillement. On peut courir l'été, l'hiver, même si des fois l'hiver fait un peu froid ou l'été un peu chaud, mais c'est toute l'année. Je pense que le terrain de jeu, ça pourrait être pire. C'est pas le changement de cadre de vie qui a fait que je suis plus forte, mais le fait que je puisse être aujourd'hui, gérer mon emploi du temps comme je veux surtout. Donc m'entraîner quand je veux, puis le stress que j'avais en allant travailler parfois, que je n'ai plus aujourd'hui. C'est plutôt ça qui fait que... alors s'améliorer, je sais pas, mais en tout cas être mieux dans ma peau, oui. Il n'y a aucune journée type, ça varie tout le temps. Par exemple, aujourd'hui, s'entraîner en trail en montée et puis après un peu de vélo en récupération l'après-midi. Pour l'ultra trail, c'est pratiquement indispensable. Ça permet de moins courir et de faire quand même beaucoup de foncier. J'adore faire de longues balades de plusieurs heures, voire même de plusieurs journées. Moi déjà, je me dis que j'ai de la chance de pouvoir faire ça, d'être dans un cadre aussi beau. Après, la chance, je sais pas si c'est moi, je l'ai choisi. Tout le monde pourrait le faire. Après, il y a des contraintes familiales, tout ça, mais on peut vendre son appartement, sa voiture de luxe, acheter un van et venir ici. La sympathique Marilyn Nakache, deuxième derrière vous en octobre dernier. Elle sera d'ailleurs au départ à Saint-Pierre en octobre prochain pour une nouvelle diagonale. Elle a trouvé son équilibre entre finalement sa passion pour le trail, son mode de vie. Et finalement, c'est un vrai plus, un vrai avantage d'avoir cette liberté, de pouvoir s'entraîner quand elle veut sur n'importe quel support. Oui, elle s'est autorisée en tout cas à prendre des trajectoires. On la sent apaisée, épanouie. On pourrait l'appeler Marilyn des sources. Voilà, elle est revenue aux fondamentaux et elle montre aussi que le matériel, au final, c'est futile. Il n'y a besoin de pas grand-chose pour être heureux. Donc c'est une belle leçon d'humilité et de résilience qu'elle nous montre là aussi.